Mondialisation 8. La piste causera des conséquences. La piste causera des conséquences physiques. La puce électronique. La puce électronique contient une pile au lithium très dangereuse pour l'homme si elle se brise dans son corps. Le lithium peut provoquer une plaie purulente et très douloureuse. Les ondes émises par la puce peuvent perturber la santé de l'individu qui la porte. Conséquences matérielles. Quelques pays ont déjà imposé cette puce dans certains secteurs et il est désormais impossible de concevoir son emploi en cas de refus de l'implant. Exemple, les employés des banques et les militaires sont soumis à cette technologie en Australie. L'argent sous forme d'espèces est difficilement contrôlable. C'est pourquoi les citoyens sont de plus en plus sollicités pour effectuer ces achats en monnaie virtuelle. Quand il n'y aura plus du tout d'argent liquide en circulation, ceux qui refuseront la piste ne pourront plus rien acheter ni vendre, comme prédit dans la Bible. Conséquences personnelles. Tout porteur de la micropuce devient repérable n'importe où par satellite, système GPS. L'espionnage des citoyens marque la fin de leur liberté physique. Les données collectées pour chaque individu vont être regroupées sous sa micropuce. Les renseignements concernant la police, identité, la justice, caissier judiciaire, la sécurité sociale, état de santé, les finances et impôts, l'administration pourront être recoupés et porter atteinte à la vie privée de chacun. Conséquences émotionnelles. La puce peut aussi recevoir des ondes. Ainsi, la puce peut aussi recevoir des ondes. Ainsi, il devient possible de stimuler certaines parties du cerveau de celui qui la porte et d'influencer son comportement et ses émotions. La liberté de penser peut donc aussi disparaître. La disparition du libre arbitre social dans la mondialisation par l'Antéchrist. La micropuce est sur le point d'être obligatoire sur toute la planète. Ce n'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. D'autant plus que la technologie qui lui est nécessaire existe déjà. Tout comme les GSM, la micropuce sous-cutanée utilisait le système GPS pour fonctionner. Toutes les voitures récentes sont aussi équipées du système GPS. Ce qui veut dire que tous ces véhicules sont repérables n'importe où dans le monde par satellite. Vous doutez? Je vous suggère de télécharger Google Earth. La planète entière est photographiée par satellite. Si le simple humain a accès à toutes ces photos détaillées, on imagine que le gouvernement possède des clichés plus précis, sans doute en images vidéo. On parle de plus en plus d'économie mondiale et de multinationales très puissantes qui influencent des décisions des gouvernements. Chacun sait que le principal but des multinationales est de faire un maximum de profit. Donc, on imagine le poids de leurs décisions. La micropuce n'est pas encore obligatoire en France, mais si on ne réagit pas, cela risque de nous arriver sans qu'on l'ait vu venir, car le décor est déjà planté. Si on accepte cet implant, l'État pourra recouper notre situation juridique,
financière, médicale. Fini la démocratie, fini le libre arbitre, fini la vie privée et la liberté. Les implants seront transformés en robots vivants. Les implantés seront transformés en robots vivants, dociles comme des moutons. Ils penseront et réagiront selon le modèle proposé par les dirigeants. Imaginons qu'on arrive au stade où les gouvernements vont tenter d'imposer cet implant. Ceux qui le refuseront devront vivre en marge de la société puisqu'elles ne pourront plus rien acheter ni vendre et ne recevront donc plus de salaire. Il leur restera la solution de vivre, de troc et sans doute aussi de se cacher. La micropuce est déjà obligatoire dans certains cas. En Europe, l'identification électronique est obligatoire pour les chevaux des haras depuis janvier 2006 sous peine d'amende. Motif, combattre les vols. Motif, c'est pour combattre les vols. En Suisse, elle est imposée aux propriétaires d'animaux de compagnie dans certains cantons et s'appelle ANI. ANES. L'Espagne a aussi commencé à l'expérimenter. À Barcelone, la boîte de nuit Baja Beach Club propose à ses clients branchés l'implant d'une micropuce. Celle-ci leur permet de régler leur consommation en passant simplement leurs bras devant un scanner et leur compte est débité automatiquement. En Australie, les employés des banques et les militaires sont tenus d'être pucés pour conserver leur emploi. Au Mexique et au Brésil, des enfants sont déjà implantés pour éviter les rapts. Aux États-Unis, l'implant est obligatoire pour les SDF, pour leur bien, évidemment. Pour leur bien, évidemment. De nombreux autres pays ont déjà acheté des puces sous-cutanées. La Nouvelle-Zélande, la Malaisie. Aux États-Unis, l'implantation de cette puce où la marque est déjà devenue officielle depuis le 23 mars 2013. Il est en anglais dans la page 1004 dans Obamacare. Vous pouvez le voir et lire vous-même. Et si vous ne savez pas l'anglais, vous pouvez rechercher un traducteur. La puce apporte un autre nom dans l'Obamacare. RFID, Radio Frequency Identification Device. Identification des objets à l'aide de radiofréquences. Sous la même bannière manipulatrice de la mondialisation, un autre Sanhédrin sous forme de chapelain ou de police communautaire qui refait son apparition dans un autre monde mondialisé. Cette fois-ci, quantitativement et géographiquement parlant, ce ne sera pas la mondialisation sous la bannière politique de l'Empire romain et sous la juridiction religieuse de l'Empire juif qui a été organisée autour de la Méditerranée dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ devait mourir. Le Sanhédrin avait son propre corps militaire religieux. Saul était l'un de ses conseils nationaux, des associations, était l'un du corps. Voici le déroulement de l'arrestation et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les militaires de l'Empire juif arrêtaient Jésus-Christ dans la nuit. Ils lui menaient au Sanhédrin, chez Caïphe, souverain sacrificateur. Après l'avoir battu et maltraité, puis dans le jour prochain, ils lui livraient à Pilate et à Hérode pour le crucifier. Les Juifs, les religieux lui condamnaient religieusement et ensuite les Romains, les politiciens le condamnaient politiquement sous la pression et des fausses accusations religieuses
et politique des Juifs. Cette union politico-religieuse, sous la bannière de la première mondialisation romano-juive autour de la Méditerranée, a été faite spécifiquement pour la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, la mondialisation actuelle, sous l'unification du monde politique et du monde religieux d'aujourd'hui, laquelle, dans la partie religieuse, apporte aussi dans son agenda un système de police communautaire pour ne pas cataloguer ce système comme une branche de la chapellerie, chapelet, prêtre, aumônier, militaire. C'est une autre forme de système militaire religieux, comme celui du Sanhédrin, juif qui refait son apparition dans l'accord politico-religieux mondial, pour servir de sécurité d'œcuménisme mondial des églises contre les violateurs des lois établies par les organisateurs et créateurs internationaux de la plus haute instance ecclésiastique religieuse du monde. Naptoune. À tout à l'heure.